Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre invitation. Et donc, dans le délai imparti, je vais essayer de vous restituer les principaux enseignements d'une enquête que l'IFOP a menée récemment pour le compte d'Elnet sur les questions dont vous débattez depuis ce matin. Donc, le rapport des Français à l'islam, à la perception de la menace terroriste, et puis l'adhésion au modèle universaliste. Donc, un rapide point méthodologique. Cette enquête a été réalisée du 1er au 2 mars dernier auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes. Donc, on est sur une méthodologie qui est très, très classique. Alors, le premier enseignement de l'étude s'appuie sur ce qu'on appelle dans notre jargon un baromètre, c'est-à-dire qu'on mesure épisodiquement, mais de manière assez fréquente, hélas, la perception que nos concitoyens ont de l'intensité de la menace terroriste. Alors, ils ne sont pas experts en contre-terrorisme, les Français, mais il est intéressant de voir comment ils ressentent les choses. Et donc là, on vous a fait figurer uniquement les réponses des Français qui considèrent que la menace est très élevée. Si on fait le total des réponses très ou assez élevées, on est encore sur 7 Français sur 10 qui considèrent que la menace aujourd'hui est élevée dans notre pays. Donc ça dit des choses sur le climat dans lequel nous évoluons. Néanmoins, quand on regarde les chiffres dans le détail, notamment sur cette dimension la plus intense, la menace est très élevée. Ce qu'on constate, c'est que depuis le milieu de l'année 2017, donc en gros après l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, où nous étions encore sur un ratio de 1 Français sur 2 qui considérait que la menace terroriste était très élevée. Depuis ce moment-là, nous avons eu un mouvement de baisse quasi constant qui n'a été interrompu qu'à quelques tragiques occasions, notamment à l'occasion du meurtre et de l'assassinat de Samuel Paty. Et donc vous voyez que sur la dernière période, on est à 27% seulement de Français qui estiment que la menace est très élevée, alors même que depuis 2017, nous avons connu l'attentat de Trèbes, l'attentat de la préfecture de police de Paris, un égorgement à Villeurbanne, une attaque à Marseille, une attaque à Nice, l'attaque contre le marché de Noël à Strasbourg. Donc la France a été encore durement frappée, mais tout se passe comme si, au regard de ces chiffres, compte tenu du mode opératoire aussi qui a été retenu, qui implique aujourd'hui des individus qui sont relativement isolés, avec un bilan humain qui, entre guillemets, est relativement contenu, c'est 1 à 2 victimes à chaque fois, une attaque au couteau, eh bien, tout se passe comme si nous assistions à un phénomène de fédivérisation au regard de l'opinion de ces attaques terroristes. En disant, vous savez, la personne était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Hein, vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait son jogging et qui a rencontré un rôdeur. On a dit, voilà, ça a été la mauvaise rencontre au mauvais moment. Donc, il y a cette idée d'une fédivérisation de la menace terroriste et de la menace terroriste islamiste. Alors, ce que ça dit en creux, c'est que les Français considèrent qu'il y a un réservoir très important de ce type de personnes, qu'aujourd'hui, ça fait partie des risques inhérents à notre société que de pouvoir être exposé à une telle menace. Dans ce contexte-là, 1 Français sur 2, tout juste, 51%, considère que la loi confortant les principes de la République et puis un certain nombre de mesures comme l'encadrement de la pratique de l'école à la maison, la création d'un délit de séparatisme, tout ça allait dans la bonne direction, était susceptible de faire reculer la menace terroriste en France. Donc ces 51%, ça va plutôt dans le bon sens. Mais on va voir ensuite que le compte n'y est manifestement pas. Et on voit également en bas à droite que ce jugement est assez clivé, comme on dit dans notre jargon, en fonction des orientations politiques. Quand je disais que tout ça ne suffirait sans doute pas, on le voit ici, hein, si l'opinion publique, quelque part, a appris, hélas, depuis une dizaine d'années maintenant, à vivre avec cette menace terroriste, elle considère pour autant que les principaux acteurs de notre société, notamment sur ces questions-là, sont plutôt dans une sous-estimation de l'ampleur de la menace. 52% considèrent que le personnel politique est dans cette situation, 51% que le gouvernement est dans cette situation, 45% que les médias, eux également, sous-estiment cette menace. Vous voyez que ceux qui considèrent que cette menace est plutôt surestimée, en bleu,
oscille entre un quart et 15% de la population. Donc il y a une perception assez idéologique des choses, qui consiste à dire, voilà, on a parlé d'islamo-gauchisme tout à l'heure, on agite cette menace du terrorisme pour détourner des vrais sujets, etc., etc. Mais la majorité de nos concitoyens considèrent que cette menace, avec laquelle ils ont, hélas, appris à vivre, est aujourd'hui sous-estimée. Élément peut-être un peu rassurant en termes de degré de confiance. On voit que l'acteur qui est jugé comme sous-estimant moins ce phénomène, ce sont les services de police et de renseignement. Donc il y a quand même un degré de confiance qui est assez important vis-à-vis des acteurs qui se situent en première ligne. 44% considèrent qu'ils ne sont ni dans la surestimation ni dans la sous-estimation. Donc ils ont une appréhension relativement exacte du danger et de la menace. Si les Français considèrent que cette menace est globalement sous-estimée, majoritairement, parallèlement, quelque part, ils font très clairement le distinguo, et donc c'est toujours un problème récurrent dans ce type de débat. Ils font le distinguo entre la majorité de la population de confession musulmane et la minorité islamiste radicale, puisque vous connaissez tout ce qui a été dit et écrit là-dessus sur le pas d'amalgame, etc., etc. Pour les Français, c'est très clair. 79% adhèrent à l'idée que la grande majorité des musulmans pratiquent paisiblement leur religion et que seule une minorité d'islamistes radicaux est dans une logique de rupture avec les valeurs de la République. Donc les perceptions sont, du point de vue du grand public, assez claires. Là aussi, les chiffres vont varier très fortement selon la sensibilité politique, mais on constate que dans l'électorat d'Éric Zemmour, comme dans celui de Marine Le Pen, on a une majorité absolue, alors qui est plus courte que dans l'ensemble de la population, aux alentours de 56 à 57%, qui adhèrent à cette idée. Alors il y en a quand même une forte minorité de cet électorat, de ces deux électorats, plus de 40%, qui, eux, ne font pas le distinguo et sont dans cette logique de continuum ou d'amalgame. Dans ce cadre-là également, c'est des chiffres intéressants, plus de 2/3 des Français considèrent que les personnes de confession de culture musulmane qui luttent contre l'islamisme ne sont aujourd'hui pas suffisamment soutenues. Donc d'une part, 79% disent qu'il faut très clairement faire le distinguo, et d'autre part, pour 2/3, ceux qui, entre guillemets, sont sortis du rang, ont pris des risques et ont dénoncé publiquement toute une série de phénomènes, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment soutenus. Ils sont passés suffisamment soutenus par le gouvernement, 66%, par le personnel politique, 69%, et par les médias, 70%. Donc vous voyez que ce qu'on disait tout à l'heure sur on apprend à vivre avec cette menace terroriste, hélas, mais en même temps, il y a une grande lucidité sur ce qu'il convient de faire et les combats qui sont à mener. Sur cette lucidité, justement, plus de la moitié des Français, 53% exactement, considèrent que les candidats actuels à l'élection présidentielle et les médias n'abordent pas suffisamment ces questions liées à la lutte contre l'islamisme. Alors, on a des sondages qui nous montrent qu'aujourd'hui, la préoccupation numéro 1 des Français pour cette campagne, c'est le pouvoir d'achat, que les questions de santé sont fortes également. Et donc, quand on place ça en concurrence, la question du terrorisme n'arrive pas forcément sur le sommet de la pile, parce qu'il y a des enjeux économiques immédiats. Pour autant, quand, comme dans cette enquête, on prend le temps d'un peu creuser les choses, voilà, on a ces résultats qui sont assez massifs et qui sont aussi, là encore une fois, très clivés politiquement, hein, puisqu'on voit que plus on s'oriente vers la partie droite de l'échiquier politique, plus l'idée d'une insuffisante prise en considération de ces problèmes va être importante. Et à l'inverse, vous avez que 40% des électeurs de gauche, hein, toutes sensibilités confondues, qui partagent ce constat et donc ils sont aussi dans l'idée qu'il y a d'autres priorités. Enfin, dernière question, il y en avait d'autres, hein, que je pense que vous avez accès aux résultats, mais dernière question sur laquelle on voulait revenir avec vous ce matin, sur la question justement des actions concrètes à mener. Donc ça fait écho à ce qui vient d'être dit sur Roubaix notamment.
Est-ce qu'il faut plus largement autoriser les associations salafistes et les frères musulmans au nom de la liberté d'expression ou les interdire en raison du risque de fracturation de la société qu'elles feraient encourir? Donc là, on n'est pas... Mais après, il y a le travail et la réflexion juridique à mener. Là, on est dans un sondage quantitatif, donc c'est assez binaire comme façon de poser les choses. Mais pour dessiner les grandes orientations, c'est très clair. On a là aussi 2 tiers des Français, 68% exactement, qui considèrent qu'il faudrait interdire aujourd'hui ce type d'association. Donc encore une fois, hélas, depuis Mera en 2012, ça fait 10 ans maintenant, la société française s'est dans ses profondeurs habituée, contrainte et forcée à vivre avec cette menace terroriste islamiste. Et elle considère que, en majorité, ce problème demeure devant nous, qu'il est sous-évalué par toute une partie des acteurs, et on est en attente à la fois d'un soutien plus fort aux représentants de la population musulmane qui ont pris le risque de prendre la parole, et également en attente d'application plus drastique et plus draconienne de l'arsenal républicain pour lutter contre cette situation. Donc voilà un peu à grands traits ce que révèle cette étude que nous avons eu l'honneur de pouvoir mener pour l'association, le think tank Elnet. Merci de votre attention.